Euh, Bonjour peuple de Dieu, encore une autre vidéo nous allons poursuivre l'enseignement sur la religion des géants et Genèse 6. Et aujourd'hui je voudrais me concentrer sur l'utilisation des produits chimiques qui altèrent l'esprit, qui altèrent l'intelligence. Qu'est-ce que je veux dire par altérer? Dieu a créé l'être humain à son image et à sa similitude. Nous sommes tous d'accord là-dessus, la Bible nous le dit dans le livre de Genèse, nous voyons cela. Et nous avons été créés pour être l'habitat ou être un temple de pierre vivante et avoir le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus, celui qui est avec nous, celui qui retient. Donc, nous sommes créés pour être capables. Nous avons ce corps physique que je peux toucher, il y a l'âme et il y a l'esprit. Mais nous sommes créés, nous, on est un petit esprit et il y a un grand esprit qui peut entrer et habiter en nous. Et c'est merveilleux. Je ne sais pas comment ça se passe. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe comme ça. Parce que je le vis, je le sens. Et quand ce grand esprit-là vient en vous, il est un soldat. Il a sa personnalité. Il a un caractère. Vous voyez que vous avez affaire à une personne, à une entité, à un esprit. Je n'aime pas l'appeler Holy Ghost. J'aime l'appeler Holy Spirit. Parce que a ghost veut dire un fantôme. Oui, quelqu'un qui n'a pas de corps qu'on peut toucher, mais il n'est pas un fantôme. Il est bien plus que cela. Un fantôme, la signification basique du mot fantôme veut dire un être qui était en vie et qui est mort et qui revient avoir une communication avec les vivants. C'est ça la signification de ghost ou de fantôme. Mais lui, il n'était pas un être vivant comme moi et vous, ou vous et moi. Et donc il est un esprit, un grand esprit, et ils sont trois en un. Donc il fait partie de ce qu'on appelle le Godhead. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils sont Dieu tous les trois. Donc ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de dieux, mais ils sont trois en un. Et tout ce que je sais, c'est que ils ont une manifestation différente, ils se démontrent différemment et leur caractère est différent. Leur caractère est différent. Je peux vous dire que j'ai eu le privilège d'avoir une interaction avec les trois. Dieu le Saint-Esprit est un soldat. Among other things. Il est beaucoup de choses. Mais je peux vous dire qu'il est un soldat. Quand il vient, il ne vous traite pas. Vous voyez la galanterie qu'on a dans le monde où les hommes disent les femmes d'abord, les enfants d'abord. Non. Lui, il vous voit comme un esprit. Il vous parle comme un esprit et il attend de grandes choses de nous. Au début de ma marche, il était assez très bon, très gentil, très patient. Et il me demandait, on va continuer, on va continuer. Et je disais oui, oui. Arrivé à un niveau, il s'est assis sur au volant. Et moi, je me suis mise à côté. Et c'est lui qui dirige, donc on est en autopilote. Ma vie est en autopilote. C'est lui qui m'emmène. Il y a des moments, je lui dis, s'il te plaît, est-ce qu'on peut arrêter? Il te dit pas encore. S'il te plaît, est-ce qu'on peut arrêter? Il te dit, ne sois pas ridicule. S'il te plaît, est-ce qu'on peut arrêter? Il ne répond même pas. Parce qu'il est un papa aussi. Et ma vision à moi, vous les êtres humains, nous les êtres humains, notre vision est, quand on marche, on va vers l'avant, on regarde vers l'avant. Mais lui, il nous voit d'au-dessus. Donc, il peut voir qu'on n'a que peut-être que 3 jours à faire, on n'a peut-être que 3 mois à faire, on n'a peut-être que 3 ans à faire. Je ne sais pas comment il fait, mais il est très bien organisé. Il n'est jamais pris de court, il n'est jamais surpris ou qu'il ne savait pas. Si on prenait tous les démons, si on prenait tous les esprits, si on prenait tous les fantômes, on les met ensemble avec leurs animaux, et on prend tous les êtres humains qui le combattent, qui sont au service de Satan, on les met ensemble, ils ne sont rien devant lui. Ils ne sont rien devant lui. Il est une force qui vous ferme la bouche, qui vous fait taire et vous vous dites,
Il y a des moments qui sont tellement solennels que seul le silence est la meilleure réponse. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de besoin d'analyse intellectuelle, il n'y a pas besoin d'émotion. Il y a eu des moments où j'ai essayé de lui convaincre qu'on en avait assez fait. Les larmes, ça marchait avec mon père. Alors je me suis dit, ça peut marcher avec lui. J'ai commencé à pleurer, vous voyez, comme dans les dessins animés, les larmes qui sortaient. Et quand j'ai fini, il me dit, tu as fini? J'ai dit, oui. Il me dit, va te moucher, on continue. On continue. Il est un soldat. Il est très fort. Et il est masculin. Pour ceux qui ont des doutes ou ceux qui veulent dire que Dieu est une femme, moi je ne suis pas de ceux-là. Alors tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous avons été créés pour être son temple. Alors quand il vient, il s'assied et qu'il commence à vous parler, il vient quand il veut, il vous parle quand il veut parce qu'il est souverain et il est un roi et il est un Dieu. Alors la seule chose que nous pouvons faire, c'est avoir une bonne hygiène spirituelle et pouvoir avoir un mode de vie qui va lui plaire et qui va l'attirer. Et quand il vient, il s'assied, vous ne pouvez pas prédire, vous pouvez être dit frères chrétiens, vous ne pouvez pas dire qu'on va tous avoir le même don, le même ministère ou le même appel. Il nous dispense les appels, les dons et les fruits de l'esprit selon son timing à lui. Et donc nous devons être obéissants et courir derrière lui et le suivre et marcher à son rythme. Donc, quand lui vient s'asseoir, il est le propriétaire légal maintenant. Il n'est pas un locataire, il n'est pas un squatteur. Alors maintenant, je veux vous parler des squatteurs et des propriétaires illégaux. Les propriétaires illégaux sont qui? Sont ces esprits qui sont morts dans le déluge, qui sont devenus les démons. D'après le livre d'Enoch, c'est ça l'explication des démons et des mauvais esprits. Ils ont besoin d'habiter dans un corps pour manger, pour pouvoir avoir des relations sexuelles, pour pouvoir avoir des parfums, les belles choses auxquelles ils étaient habitués. Alors, pour pouvoir faire cela, il faut communiquer avec les hommes. Et donc, il faut évangéliser les hommes, que les hommes puissent venir au maximum à eux. Alors, comment est-ce qu'on peut évangéliser les hommes? En leur parlant. Comment est-ce qu'on peut leur faciliter les choses? Parce que lui, le Saint-Esprit, quand il vient, il va vous briser et vous façonner selon son désir, selon l'appel qui était prévu pour vous. Parce que dans la maison de notre Père, on a des vases d'honneur, des vases d'un usage d'honneur et des vases d'un usage vil. Donc le Saint-Esprit sait ce que nous sommes. Mais je me rappelle un moment, je lui questionnais, je lui ai dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il peut vous tirailler comme si vous vous dites que je vais aujourd'hui, avant 18h, je ne sais pas si je serai en vie, tellement vous vous sentez écarté comme ce petit truc qui attache les rideaux. Et il m'a donné ce verset dans Ésaïe qui dit, est-ce que l'argile demande au potier, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je lui ai dit non. Il me dit, alors je sais ce que je suis en train de faire. Fais-moi confiance, je sais ce que je suis en train de faire. Donc c'est comme ça que son caractère est. Mais il peut vous réveiller aussi et avoir une conversation très drôle, il est très plaisant aussi. Et il a le sens de l'humour. Croyez-moi ou pas, il a le sens de l'humour. Donc, ces esprits de géants morts avaient besoin d'habiter dans des corps humains. Ils avaient besoin de parler à des êtres humains. Alors, quelle est la meilleure façon de pouvoir parler? Au lieu de vous façonner et de vous briser, ils n'ont pas le temps de faire ça parce que le Saint-Esprit est un professeur. Donc, quand il commence à vous enseigner, c'est pour vous emmener quelque part. La finalité sera une bonne chose. La marche peut être difficile. Il y a un prix à payer, mais la finalité sera très bonne. Et parce qu'il est en train de vous apprendre et de travailler sur l'esprit, l'âme et sur le corps, et il vous met ensemble et vous devenez une créature entière. Eux n'ont pas le temps de faire ça. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut altérer votre intelligence, il faut altérer votre esprit, que vous puissiez ne pas être sobre, ne pas être au contrôle. Comme ça, ils peuvent venir entrer en vous facilement. Ils peuvent vous parler facilement, vous convaincre facilement, vous montrer leur schéma et leur plan. Parce qu'ils aiment beaucoup donner des idées aux êtres humains pour que vous puissiez créer des armes, pour que vous puissiez créer des jeux sexuels, pour que vous puissiez créer toute forme de perversion, comment tuer rapidement sans douleur, comment stériliser tout un groupe, une population africaine sans douleur. Ils vont vous donner des idées comme ça, que vous pouvez synthétiser des virus, les insérer dans un vaccin, et venir dire qu'on doit vacciner la population africaine pour telle ou telle autre maladie. Mais la même population africaine
a besoin d'eau potable, a besoin de nourriture, mais on s'en fout de ça, mais on veille sur votre santé. Pourquoi est-ce que vous veillez sur ma santé si je dois mourir de faim ou bien boire de l'eau sale? Ne serait-il pas mieux de commencer par me donner de l'eau propre, de la nourriture en abondance, et alors on parle des vaccins? Mais les vaccins qu'on nous donne, c'est quoi? C'est pour stériliser, c'est pour diminuer, briser la courbe, la croissance de la population africaine et la ramener en bas. Et tout cela, toutes ces idées-là que ces docteurs et ces chercheurs ont, viennent d'où? Des esprits qui habitent en eux, des esprits qui peuvent habiter en nous si vous leur permettez. Et une chose que j'ai vue est que il y a de ces drogues, et ça on peut remonter dans l'histoire, à la Babylone, toutes les civilisations qui se sont succédées une par une. Il fallait prendre des produits pour altérer l'intelligence, aller dans cette zone. D'aucuns disent c'est la zone où la vérité habite, d'autres disent c'est là où les choses nous sont révélées, d'autres appellent ça la librairie Akashic Library, que c'est là où cette librairie-là est, là où la connaissance du monde, la connaissance de l'univers se trouve. Et donc, il faut altérer l'esprit humain pour pouvoir l'emmener là-haut. Alors, il y a des différentes drogues qui peuvent vous donner différentes façons de faire. Je n'ai jamais utilisé la cocaïne, la marijuana, l'héroïne, toutes ces drogues récréationnelles ou médicales. Je ne les ai jamais utilisées. Et il y a plusieurs genres de drogues. Il y a les champignons qui sont célèbres maintenant, qui sont à la mode. Vous pouvez trouver des centres où vous allez, on vous donne le ayahuasca, que ça s'appelle. C'est l'un des plus célèbres. Mais il y en a beaucoup. Selon ce que vous voulez et quel esprit vous voulez vous connecter avec. Et ces esprits-là, donc quand vous prenez ce produit-là, ça vous met dans un état où vous ne devez pas marcher, vous devez vous étendre. Et alors, vous partez, vous quittez votre corps, vous allez dans un endroit où une pleine de conscience, une pleine de réalité, et c'est là où les informations vous sont données, les révélations, les prophéties. Mais la bouche qui parle est qui? Ce qui peut venir de là peut être vrai, mais c'est véridique, c'est un fact, mais ce n'est pas la vérité, parce que la vérité ne vient que de la bouche de Christ seul, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et alors, donc ces drogues pour altérer aident les gens, et une fois que vous avez essayé ça, vous êtes marqué. C'est une marque qui n'est pas visible à nos yeux, comme je peux vous dire, oh, j'ai une bague ici, vous la voyez. Non, ça, ce n'est pas visible avec l'œil nu, mais elle est visible aux yeux spirituels. Donc, ceux qui ont les yeux ouverts, ou ceux qui sont sensibles peuvent voir que cette personne a un problème. J'appelle cela un problème, mais pour eux, c'est une solution. Alors, vous pouvez entendre des personnes respectables ici à Silicon Valley qui ont des séances chamaniques, comme on appelle, où d'abord tout le monde fait le yoga, parce que le yoga vous prédispose à entrer dans ces zones-là. Je vais vous parler du yoga la prochaine fois. Ça vous emmène dans cet endroit-là. Vous fumez ces choses-là, vous prenez un grand verre de tequila ou une liqueur forte et vous vous étendez. Et chacun prend son voyage, comme il s'appelle, ils disent « I'm tripping ». Vous prenez un voyage et vous partez. Et là où vous partez, vous allez revenir avec des schémas de produits, avec des schémas de machines et de choses comme ça. Et je vous recommanderais de voir le film Jobs, la biographie de Steve Jobs, le créateur de Apple. C'est Michael Fassbender qui joue ce rôle-là. Et on le montre prendre du LSD pour aller dans ces dimensions-là, parce qu'il était hindou de religion, pratiquant. Et avant chaque conférence qu'il faisait, il allait se laver les pieds dans la toilette. Dans la toilette, il tirait la chasse et il frottait les pieds dans la toilette, et il essuyait, il portait ses chaussures et il venait parler aux gens. Regardez, c'est dans le film, je ne suis pas en train de mentir, mais c'est dans ces voyages-là qu'il est parti, qu'il est revenu avec le premier ordinateur, celui qu'on appelait Apple Macintosh, et le premier iPod avec le gros bouton au milieu. C'est dans ces voyages-là qu'il est parti et qu'il est revenu avec le mini iPod, le smaller one. Same thing. Donc, ils vont dans des endroits et ils se connectent avec des esprits. Et cela, c'est pas seulement maintenant. Depuis l'aube de l'histoire, les gens font cela. Les nazis eux-mêmes se connectaient à des esprits qui leur donnaient les armes avec lesquelles ils ont dérangé le monde entier. Et donc, les gens savent qu'il faut retourner comme à
à Sodome et Gomorrhe, quand les hommes de la ville ont demandé à Lot, donne-nous les hommes qui sont entrés pour qu'on puisse les connaître, parce qu'ils savaient qu'en s'accouplant aux esprits, ils vont recevoir le crédit des esprits et ils vont recevoir une force. C'est le même principe continue. Genèse 6 ne s'est pas arrêté et ça continue. Et maintenant, ça continue pour la révélation, pour la rénovation. La rénovation, donc il faut rénover l'histoire, parce que si on doit avoir un nouvel ordre mondial, il faut avoir la fin de l'ordre que nous connaissons, créer un chaos, et alors du chaos, nous allons créer le nouvel ordre mondial. Donc, c'est un agenda qui est là. Alors maintenant, le grand problème est celui-ci. Il faut rendre la drogue accessible à tout le monde, pas seulement à ceux qui recherchent la connaissance ou qui veulent créer le prochain start-up là-bas à Silicon Valley et créer une compagnie qui va venir rénover le monde. Il faut plutôt la rendre accessible à tout le monde. Comme ça, tout le monde est dans un état d'ébriété. Donc, vous êtes entre les deux. Vous n'êtes pas sobre, vous n'êtes pas ivre, mais vous êtes au milieu. Alors, un esprit peut entrer, faire quelque chose et ressortir. Alors, comment faire cela? Il faut passer des lois. Il faut passer des lois. Il faut légaliser la marijuana. La marijuana s'appelle marijuana, Marie-Jeanne. Ceux qui ont commencé, c'est un nom en espagnol, que c'était le nom de cette dame-là, la dame en verte. J'ai été ébahie quand j'ai vu qu'au XVIIe siècle, XVIIIe, les poètes français en parlaient, particulièrement Baudelaire et Verlaine, qui parlaient de cette dame en vert qu'ils voyaient. Il y avait des liqueurs qui étaient appelées la dame en vert, on parle de la même personne. Mais quand vous allez à la Rome antique, la dame en vert, c'était qui? Elle était là, elle avait un nom. Quand vous allez dans la Grèce antique, la dame en vert, c'était qui? Elle était là, elle avait un nom, elle passait beaucoup de temps dans la forêt. C'est pour ça qu'elle se recouvrait de vert. Et nous la connaissons sous le nom Artémis ou bien sous le nom Diane. Aller à Babylone, elle avait un nom. Aller en Égypte, elle avait un autre nom. Et ici en Amérique latine, chez ceux qui parlent l'espagnol, elle s'est présentée comme étant Marie-Jeanne. Et donc on l'a appelée Marijuana. Et c'est comme ça que le cannabis est sa plante préférée. Et comme je vous l'ai dit, les géants ont péché contre Dieu, contre les hommes et contre les plantes et contre les animaux. Ils ont créé des plantes et la marijuana est appelée par la police de gateway drug. Gateway, donc la drogue qui vous ouvre la porte. Parce que quand vous prenez la marijuana, vous n'allez pas mourir, vous allez être intoxiqué, mais vous n'avez pas besoin d'être amené à l'hôpital d'urgence. Mais vous vous habituez à ça. Et ça fait une ouverture dans votre tête, c'est pour ça qu'on appelle gateway. Parce qu'après une année, ça ne vous suffit plus, ça devient trop faible. C'est comme quelqu'un qui boit le thé pour le jolt de théine, mais après un temps, vous avez besoin de caféine parce que le caféine est plus fort, donc il faut une tasse de café. Et c'est exactement le même principe. La marijuana vous donne ça. Et elle vous ouvre, vous la consommez, vous prenez des petits voyages, là, les trips, mais ça ne vous suffit plus, il faut plus, il faut plus. Et c'est comme ça que vous allez de plus en plus dans des drogues plus fortes. C'est ça que la dame en vert fait, parce que ceux qui l'ont vue, quand elle ouvre son voile, avec lequel elle se couvre, vous entrez au travers d'elle. Et ça m'a vraiment rappelé ce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne va vers le Père s'il ne passe par moi. Et cette femme-là, elle est à la porte, c'est elle qui regarde. C'est elle qui regarde. Donc vous avez maintenant des dispensaires qui sont appelés marijuana. Nous avons peut-être 18 États ici dans les États-Unis sur 51 États qui ont légalisé la marijuana récréationnelle ou médicinale. Et alors, vous pouvez avoir une carte d'assurance pour acheter la marijuana. Et maintenant, vous avez beaucoup de célébrités qui ont des compagnies de marijuana, qui ont des fermes. Et ils se font de l'argent, mais je parle de millions, hein. Et ils investissent dans ça. Alors, ils ont vu que ça n'a pas marché. Le soulèvement public, l'engouement public qu'ils espéraient avoir, ils ne l'ont pas eu. Alors, certains docteurs ont trouvé l'idée de synthétiser la plante et on l'a appelé CBD, c'est du cannabis, mais synthétisé, et on en fait une huile. Il y a moyen d'extraire de l'huile, comme on fait de l'huile avec l'arachide. Et cette huile-là, ils ont découvert que c'est une huile qui fait pousser les cheveux. Ils ont découvert que c'est une huile qui aide la peau à être plus lisse, vous n'avez pas de rides. Ils ont trouvé que c'est une huile qui est très bonne pour masser les bébés, masser les adultes, quand vous avez des problèmes d'articulation, rhumatisme et tout ça. Donc, il faut utiliser l'huile de cannabis.
Pour les femmes qui ont des douleurs mensuelles avec les menstrues, vous pouvez vous masser avec l'huile de cannabis. Donc, si vous ne fumez pas la marijuana, vous pouvez vous masser avec la marijuana. Elle entre dans votre peau. Si vous ne pouvez pas vous masser avec la marijuana, on fait des bonbons à base de marijuana maintenant. On fait des chips qui ont la marijuana. On fait des liqueurs qui ont la marijuana. Donc, si vous ne voulez pas la fumer, on va vous la donner sous forme d'huile pour vous masser. Et vous allez recevoir les bénéfices. La peau va être plus belle et tout le tralala. Si vous ne voulez pas vous masser, alors on va vous donner des bonbons, des gummy bears, des sucettes à base de marijuana. On la met dans la nourriture maintenant, on la fait en poudre et vous pouvez la saupoudrer sur votre nourriture. Donc on est arrivé à un temps où la voix qui parlait, la voix qui évangélisait, maintenant évangélise en masse, évangélise à une grande population. Tous les moyens sont bons. C'est à vous maintenant d'éviter cette voie-là. Ce n'est plus la voix qui vous évite, c'est à vous d'éviter la voix. C'est à vous de parler à vos enfants, c'est à vous d'expliquer à vos enfants c'est quoi le CBD, que après une longue journée de travail ou après avoir fait beaucoup d'exercices, que si vous vous massez avec cette huile-là au pied, ça va vous relaxer. Mais où est le problème avec l'huile de karité? Pourquoi les huiles qu'on utilisait toutes ces années ne sont plus bonnes? Pourquoi seulement l'huile de marijuana? Parce que la peau, je ne suis pas dermatologue, mais tous les dermatologues vont vous dire que votre peau, l'épiderme, est le plus grand organe que vous avez dans votre corps. Donc, ce que vous appliquez sur le corps va directement dans votre sang. Donc, vous pouvez vous droguer en utilisant une huile dans la plante des pieds, dans la plante des mains, vous vous massez, mais la marijuana est en train d'entrer en vous. Et elle fait le même travail, peut-être petit à petit, mais elle établit la même brèche dans votre tête. Et un jour, vous vous réveillez, vous vous dites, j'ai besoin de cocaïne, j'ai besoin d'héroïne, et vous devenez malade. Mais vous ne savez pas que ça faisait quelque temps déjà que la voix là, cette voix vous parlez. C'est une voix qui n'a pas arrêté de parler, c'est une voix qui continue à parler, et c'est une voix... Alors, vous avez des compagnies, donc vous avez comme la famille Les Enfants de Bob Marley. Leur marijuana est vendue partout, dans des cliniques, et d'ailleurs qui est très prisée, parce que les Jamaïcains, comme vous le savez, avaient commencé à adorer ce dieu-là. Depuis très longtemps, il l'appelait Ganja ou Kaya, selon l'endroit d'où ils viennent. Donc, vous avez Mike Tyson, vous avez Drake, le chanteur, vous avez beaucoup de rappeurs qui investissent dans des sociétés de marijuana et ils les vendent et ils se font beaucoup d'argent. Alors, de la marijuana avec de l'eau, de la marijuana avec du jus d'orange, de la marijuana avec du café. Donc, vous ne savez, il faut faire attention, il faut regarder la composition de ce que vous consommez parce que vous pouvez entrer dans des problèmes, faire entrer un esprit en vous et le vrai esprit va partir. Et vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Il faut faire attention, il faut parler aux enfants, il faut leur expliquer parce qu'on est dans des moments dangereux, on est dans des temps dangereux, beaucoup de voix sont en train de parler. Et quelle voix doivent-ils suivre? C'est à vous de donner l'exemple, c'est à vous de parler à vos enfants. Voilà donc la religion des géants qui continue, mais on veut vous garder dans cet état-là pour recevoir des messages plus facilement, recevoir des chansons plus facilement. Et le pire, c'est que quand quelqu'un vous dit qu'il fume la marijuana, vous le voyez faire la publicité de la marijuana, mais il vous chante des chansons de gospel. Ça, c'est vraiment inquiétant. Je ne sais pas dans où le qualifier là, s'il est en train d'implorer la miséricorde de Dieu en disant « je sais que je suis un pécheur », ou bien je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et je vois que l'Afrique est le continent où tout tombe. Nous avons des plantations de marijuana, que le Canada, par exemple, achète des terres. Mais alors, je vous parle de 1000 hectares, pas seulement d'un hectare de marijuana sur le continent africain. Ils cultivent, ils récoltent et ils ramènent ça chez eux pour vendre. Donc, on est en train, qu'on le veuille ou pas, la présence des drogues est là. Et c'est à nous de décider à quel point nous allons avoir une interaction avec elle, ou la laisser entrer ou ne pas la laisser entrer, la voir dehors et regarder vos voisins et dire « Oh, c'est ça que toi tu fais? Good for you. Ça, c'est toi, ça ne me regarde pas. » Le choix nous revient, on a un mot à dire là-dedans. On ne peut pas se laisser dominer et contrôler par des drogues illicites. Voilà la religion des géants, la religion qui vous demande d'être drogué et d'avoir du bon temps. Vous riez, elle ne vous demande pas d'être sobre comme celle de Christ où il vous dit vous devez être éveillé et regarder. Non, celle-là vous dit dormez, 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 amusez-vous, il n'y a pas de problème. Il y a des nightclubs maintenant, on souffle la marijuana dans les climatiseurs. Donc vous entrez là, vous êtes gay, vous êtes dans un endroit où vous rentrez à la maison, dites comment est-ce que je suis rentré à la maison, vous ne savez pas. Tout ça est ici, là maintenant, avec nous.
Et le corps de Christ doit savoir. Et je viens informer le corps de Christ francophone. Vous devez savoir, nous devons savoir, et qu'est-ce que nous allons faire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous donner la fortitude de pouvoir tenir, parce que le danger est réel et il est grand. Amen.